matin, soyez les bienvenus à la vie comblée. Ce matin, que vous soyez ici ou en direct à la maison, c'est un rendez-vous pour venir célébrer notre Dieu. Amen. On va célébrer le nom le plus puissant, le nom victorieux, le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse lui rendre hommage ce matin. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Que ton nom est majestueux, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. Nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 son nom est Jésus, 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 oh Jésus, 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 son nom est Jésus, Jésus,
comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Oui, on déclare le nom de Jésus ce matin parce que son nom a vaincu la mort, parce que son nom est tout puissant, il est victorieux. Et on a tout reçu dans son nom. On a tout reçu ce qu'on avait besoin. Alors, on va le déclarer une dernière fois ensemble. Jésus, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 Jésus. Merci Jésus pour qui tu es, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour la joie, merci pour la paix, pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et surtout pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, et qui on est en toi. Alléluia! Dieu de victoire qui marche avec nous. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer. Les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister. Rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mon côté. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh. L'ombre et la peur
océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa gloire pour tout apaiser. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oui, le Dieu de victoire habite en moi. Ce chant n'est pas un chant à propos d'une tempête, c'est le chant à propos du Dieu qui a vaincu la tempête. Alors si vous avez des tempêtes dans vos vies, si vous vous dites oui mais j'y arrive pas, vous n'avez pas besoin, parce que le Dieu victorieux des tempêtes marche avec vous. Alors on va le déclarer ensemble qu'il est avec moi, il est à mes côtés. Amen. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, sois loué Seigneur, nous t'élevons, nous t'adorons. Sois loué Seigneur. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant.
Alléluia, Christ est vivant. Nous prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Nous prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Merveilleux Sauveur, il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Nous prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Nous prosternons-nous devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Prosternons-nous Merci Seigneur. devant le roi. Oh, merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Oh, alors que nous élevons les voix vers toi, Seigneur, nous élevons nos cœurs vers toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que nul n'est comparable à toi. Amen. Il n'y a personne qui est élevé au-dessus de toi. Alors, nous désirons prendre seulement ces quelques instants, Seigneur, pour te remercier, pour te rendre gloire, pour élever ton nom, Seigneur, pour te dire à quel point nous te sommes reconnaissants, à quel point nous t'aimons, à quel point merveilleux tu es, non seulement dans tout ce que tu fais, oh, mais dans ton être. Alléluia. Oh, que tu as reçu, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom, alléluia, oh, qui surpasse tout autre nom dans nos vies. Amen. Alléluia, que même si les tempêtes viennent contre nous, oh Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, calme dans la tempête. Et c'est en toi que nous voulons demeurer également, calme dans les tempêtes, calme oh, devant les soucis. Alléluia. Oh, en paix devant les défis, parce que nul, encore une fois, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, tu es le Dieu de victoire. C'est celui qui dit et la chose arrive. Tu es un Dieu qui ne ment pas, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est patient envers nous. Alléluia, le Dieu qui fait de nous la tête et non la queue, le Dieu en qui nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a vus avant la fondation du monde et qui a décidé de donner sa vie pour nous. Alléluia. Oh, le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est ce même Dieu ce matin que nous désirons louer. Nous te disons, Seigneur, à quel point tu es merveilleux ce matin. Alléluia. Il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merveilleux Sauveur. Oh oui, Seigneur. Il est incomparable. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, il est vivant, il est vivant. Prosternons-nous Alléluia. devant le roi des rois. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh oui, vivant, vivant, vivant.
Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas loin. Il est ici tout près de nous. Il est en nous. Il habite en nous. Il est vivant. Ça signifie quoi? Ça signifie ce qu'il a fait hier. Il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Je vais dire pour quelqu'un ce matin, ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Donc, c'est en ce Dieu vivant, en ce Dieu de résurrection ce matin, que je vous demande de lever la voix, de l'honorer ce matin, de dire, Seigneur, on t'aime. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow, qu'il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble dans la présence de Dieu, de le louer. Amen. De mettre justement tous ces soucis, tracas, problèmes, etc. de côté pour être là, préparer nos cœurs à vraiment recevoir la semence, la parole que le Seigneur va nous donner ce matin. Et c'est vraiment ma prière pour vous que déjà, en fait, dans la louange, alors que nous étions là, unis dans un même esprit, en train d'élever son nom, c'est ma prière déjà et ma conviction déjà que le Seigneur est à l'œuvre dans plusieurs des cœurs ce matin. Amen. Donc, avant de poursuivre, évidemment, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes, que vous soyez ici présents avec nous ou à la maison, qui nous regardez en ligne ou qui vont revisionner un peu plus tard. Merci, bienvenue également à ceux qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui pour la première fois. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui? C'est une joie de vous avoir. Et encore une fois, mais beaucoup de choses, comme à chaque dimanche, dans mon cœur, que j'ai hâte de partager avec vous. Mais juste avant, rapidement, quelques petites annonces, des petites mises à jour, rien de nouveau dans le sens, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais des petites choses quand même importantes. Donc, merci. On se voit tout de suite après de l'autre côté de ces annonces. Merci. Alors, bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Dimanche, le 20 juin, c'est la fête de tous les papas. Donc, si vous êtes un papa qui est présent sur place ce matin ou qui nous écoutez en ligne de la maison, alors nous vous souhaitons une très belle fête des pères. Vous savez, tout au long de l'année, vous contribuez au développement de votre enfant, vous les aidez, vous les aimez. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre journée. C'est à vous d'en profiter. Peu d'annonces ce matin. En fait, une seule, mais une annonce importante. Le projet En route vers l'école va vraiment bien. Donc, nous avançons. Et il ne reste maintenant plus qu'une semaine pour contribuer financièrement. Donc, si vous désirez semer dans ce projet, vous avez jusqu'à dimanche prochain, le 27 juin, pour le faire. Vous pouvez le faire en donnant en ligne, en vous rendant sur notre page web www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». Par la suite, vous pouvez choisir « En route vers l'école ». Vous pouvez aussi le faire sur place ce matin si vous êtes parmi nous, en vous procurant une enveloppe, en la remplissant et en la déposant à la fin du service dans le panier qui se trouve au comptoir d'information. Donc, un grand merci à vous d'aider, de participer à ce projet. Vous savez, nous sommes présentement en collaboration avec 2 organismes communautaires, 3 écoles différentes. Nous attendons des nouvelles de d'autres écoles aussi. Donc, vraiment, plusieurs enfants seront bénis. Je vous rappelle notre objectif, 150 sacs, donc 150 enfants que nous voulons bénir pour la rentrée scolaire. Nous sommes présentement à 71, donc il nous reste une semaine pour faire un gros boost et pouvoir atteindre notre 150. Mais nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. De plus, si vous désirez participer à ce projet, vous pouvez aussi le faire en nous aidant. Donc, il y a plusieurs tâches que nous allons avoir à faire tout au long de l'été, que ce soit de recevoir les commandes, de les vérifier, que ce soit de
faire les sacs à dos pour les enfants ou encore la livraison des sacs, ou si vous désirez participer à la grande fête que nous ferons la journée où nous remettrons tous les sacs à dos aux enfants, alors vous êtes les bienvenus, vous êtes vraiment invités à venir nous aider. Comment faire? Alors nous vous demandons de vous rendre à la table d'information. En fait, la table en route vers l'école, juste à côté de la table d'information, et à donner votre nom. Donc, vous pourrez ainsi choisir quelle tâche vous intéresserait, si les dates vous conviennent. Et vraiment, nous avons besoin de vous. Donc, merci à l'avance parce que je sais que vous embarquez toujours avec nous dans ces projets bénissants. Donc, c'est tout pour ce matin. Je vous souhaite vraiment un service de feu, un excellent message et je vous dis à bientôt. Amen, amen. L'année dernière, on a fait 100 sacs, 100 enfants, mais c'est vraiment environ 100 familles également qui sont touchées vraiment par ce projet-là. Cette année-là, on s'est donné comme objectif de 150. Donc, on croit fermement qu'on va être en mesure, avec l'aide du Seigneur, d'atteindre cet objectif-là. Donc, il n'y a pas seulement ce projet-là, évidemment, qui nous tient à cœur, qui nous motive. Il y a ce thème qu'on a entamé il y a déjà plusieurs semaines de cela, au niveau de la vie de l'esprit, hein, ce message, ou plutôt cette série qu'on a intitulée La carte cachée, mais qui nous parle en fait de cette carte-là que nous avons en la personne du Saint-Esprit dans nos vies, de manière à être capable de mener une vie victorieuse. Parce que ce qu'on a dit depuis le début, c'est quoi? C'est que autant que ce monde physique-là est réel dans lequel nous vivons, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un monde spirituel, amen, qui est parallèle, si on veut, à celui-là, mais qui, comme la Bible nous dit, est encore plus vrai et plus réel que ce monde physique dans lequel on vit. Et peu importe, même les personnes les plus athées, il y a certaines occasions où ils vont dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a certaines situations qui sont des heureux hasards ou des heureuses coïncidences ou certaines situations que la vie fait bien les choses et tout ça. Mais on sait tous très bien qu'on fait face des fois à des situations que on n'arrive pas à expliquer humainement. On n'arrive pas à expliquer avec notre intellect. Et la beauté de tout ça, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le privilège, avec la personne du Saint-Esprit, d'apprendre à vivre dans ce domaine-là, dans ce milieu-là spirituel, afin que ça puisse changer littéralement nos vies et les vies des personnes autour de nous. Et c'est vraiment avec cette passion-là que je veux vous amener ça. Et ça m'a été rappelé cette semaine lorsque je parlais avec une dame, justement, qui me racontait comment le Saint-Esprit avait sauvé la vie de son enfant. Alors qu'elle venait d'accoucher, donc elle est à l'hôpital, et là, les médecins prennent l'enfant, le mettent dans un lit à côté du sien. Et vous savez, mesdames qui avaient accouché, on fait la fête des pères aujourd'hui, mais vous savez, celles qui ont accouché, après, on est fatigué. Okay? Là, j'ai dit « on », comme si j'étais inclus dedans. Mais après, messieurs, on est fatigué aussi. Hein? On a la main en compote, tout dépendamment aussi. Mais tout dépend. Mais l'enfant est là, il dort à côté du lit de la mère, elle est fatiguée, le repos du guerrier, bien mérité. Et en plein milieu de la nuit, alors qu'elle essaie de s'endormir, elle ressent vraiment le Saint-Esprit qui lui dit « Lève-toi et va voir l'enfant. » Et vous savez, non, j'ai pas envie. Hein. J'ai travaillé pendant des heures, j'ai mérité mon repos, je suis fatigué. Et elle jette un coup d'œil, l'enfant est là dans la bassinette à côté, il dort, tout va bien. Et le Saint-Esprit dit « Lève-toi et va voir l'enfant. » C'est alors qu'elle se lève, fatiguée, épuisée. Elle arrive au-dessus du lit de son enfant. Tout semble bien aller. Il est là, tranquille, il ne bouge pas, les yeux fermés, l'enfant dort. La seule chose qu'elle remarque, c'est le teint de sa peau qui semble avoir changé un peu. Mais elle regarde au-dessus d'elle, il y a des néons, il y a des lumières et tout ça. Donc, elle se dit peut-être que c'est les lumières. Et alors qu'elle s'apprête à retourner dans son lit, l'Esprit lui dit « Prends l'enfant. » Il dit « Non, tu m'as dit de me lever, je suis allé le voir, j'ai vu, il n'y a rien.
prends-le. Et alors qu'elle prend son enfant, ses mains sont automatiquement imbibées de sang. Imaginez, alors que les médecins ont coupé le cordon, lorsqu'ils l'ont rattaché, ils l'ont mal fait. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le sang a commencé à couler et l'enfant était littéralement en train de se vider de son sang. Et là, c'est la panique, imaginez, hein, mesdames? Vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez sentir à ce moment-là? Donc, c'est la panique, les mains remplies du sang de ton enfant que tu viens juste de mettre au monde. Donc, criait, les médecins arrivent, tout le monde est là. Il faut absolument trouver du sang pour lui donner parce qu'il a perdu trop de sang. Alors, on cherche personne proche avec un groupe sanguin qui est compatible avec cet enfant-là jusqu'à ce qu'on trouve finalement un parent proche, un oncle, parce que le père, malheureusement, à ce moment-là, n'était pas disponible, était à l'extérieur. Donc, un oncle, on trouve le sang, génial, mais malheureusement, oui, on a du sang, mais maintenant, écoute, un enfant, un bébé à quelques heures, où est-ce que tu vas le piquer? Hein? On ne trouve pas de veine. Mais là, l'enfant est là. Avoir perdu je ne sais pas combien de quantité de sang. Finalement, les médecins décident, ils ont une idée. On va le raser, on va trouver une veine, on va le piquer ici directement dans la tête. Et gloire à Dieu, ça a fonctionné. L'enfant a pu reprendre des forces, l'enfant a pu reprendre vie carrément, OK? Et quand j'entends cette histoire, je me dis, wow, on néglige souvent qu'est-ce que le Saint-Esprit est là pour faire dans nos vies. Qu'il est non seulement là pour diriger nos vies, mais littéralement sauver nos vies. Parce qu'imaginez-vous que cette dame-là, c'est nul autre que ma mère. Et cet enfant, c'est nul autre que celui qui s'adresse à vous ce matin. OK? Alors, vous comprendrez que quand je parle de la vie de l'Esprit et d'être conduit par l'Esprit de Dieu, OK? Je dis, si le Saint-Esprit n'avait pas communiqué, si Dieu n'était pas fidèle pour communiquer, et si ma mère n'avait pas obéi, on en a parlé la semaine dernière, hein, de l'importance d'obéir à la voix du Saint-Esprit, je ne serais probablement pas là devant vous aujourd'hui. OK? Et quand je parle de ça, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, je pense souvent à ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle lui-même de sa prédication en 2 Corinthiens, ou plutôt 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 et 5, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et je crois qu'un problème on a aujourd'hui dans l'Église en tant qu'enfants de Dieu, c'est que trop de chrétiens ont basé leur foi sur la sagesse humaine, ont basé leur foi sur l'intellect, ont basé leur foi sur ce qui est dit, ont basé leur foi parce qu'ils se sont laissés convaincre par certaines prédications sans avoir reçu une démonstration d'esprit de puissance dans leur vie. Alors, lorsque tu te laisses convaincre par l'intellect, le problème, c'est quoi? C'est que tu peux également te laisser convaincre par l'intellect. C'est-à-dire quoi? Ce que j'ai cru par l'intellect, quelqu'un peut très bien finalement me prouver le contraire. Amen? Et c'est là où est-ce qu'on a tellement d'enfants de Dieu qui deviennent ébranlés parce qu'ils ont cru à Dieu avec leur tête, mais ils n'ont pas eu cette expérience-là d'esprit et de puissance. Parce que combien d'entre vous savez que lorsque vous avez goûté le Seigneur, et même lorsque vous pouvez, comme Job, dire « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Amen. Ça change une vie.
Et c'est mon désir, autant que je me prépare, vous voyez, j'ai mes notes ici, autant que je me prépare, autant que j'essaie de trouver les bonnes paroles pour vous partager ce matin. Ma prière, c'est toujours, Seigneur, à la fin de la journée, je ne veux pas qu'il soit convaincu à cause de mes paroles, mais je veux qu'il soit convaincu à cause de ton Saint-Esprit, amen, qui fait une démonstration, un dépôt dans chacun de leurs cœurs. Et pareillement, nos vies chrétiennes, il faut que nos vies chrétiennes en tant qu'enfants de Dieu ne soient pas seulement une démonstration de personnes, d'hommes et de femmes qui ont appris la doctrine, qui ont emmagasiné par cœur les éléments doctrinaux et d'enseignement de la parole de Dieu. Non, non, non. Il faut que nos vies chrétiennes soient basées sur l'Esprit et la puissance de Dieu. Amen. Et c'est là qu'on est appelé à vivre. Parce que Jésus dit lui-même à ses disciples, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Vous n'êtes pas de ce monde. Et on le dit, nous on le ramène comme ça, on dit, on vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que je respire dans ce monde, mais le souffle de vie qui est en moi n'est pas de ce monde. Amen. Je fais face à des défis dans ce monde, mais les armes avec lesquelles je combats ne sont pas de ce monde. Amen. Je dois payer mes factures dans ce monde, mais celui qui pourvoit à tous mes besoins n'est pas de ce monde. Amen. Je dois faire face à de la souffrance, à des maladies dans ce monde, mais celui qui me guérit n'est pas de ce monde. Amen. Je marche dans ce monde, mais ce qui dicte ma démarche n'est pas de ce monde. Et c'est là où nous devons vivre cette vie-là de l'Esprit, dirigée par l'Esprit de Dieu. Comme on l'a dit, je pense déjà une des premières qu'on a faites dans cette série-là, on a donné l'exemple que trop souvent dans notre vie, on vit des choses, il y a des choses qui viennent contre nous physiquement, naturellement, et notre réponse immédiate est une réponse naturelle. Mais il faut faire en sorte que de plus en plus, nos réponses soient des réponses non pas charnelles, mais bien spirituelles. Combien d'entre nous avoueront que ce n'est pas toujours notre premier réflexe de nous mettre à genoux? Que souvent, notre premier réflexe, c'est de faire comme le serviteur d'Élisée qui dit « Ah, Seigneur, que ferons-nous? » Lorsqu'il a vu la troupe armée venir devant eux, qu'il est sorti de sa tente et qu'il les a vus, son premier réflexe a été « Ah, Seigneur, que ferons-nous? » Mais Élisée lui répond « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Pourquoi? Parce que c'est la vérité pour vous et moi aujourd'hui également. Okay? Je veux que vous croyiez ça ce matin. Okay? On va le dire ensemble. Ceux qui sont contre moi sont beaucoup moins nombreux que ceux qui sont avec moi. Amen. Croyez-le. Croyez-le, vivez-le, marchez-le, parce que c'est la réalité. Et ce n'était pas prévu dans mes notes, mais si je fais une parenthèse, vous me permettez une parenthèse? OK? Mais écoute, elle a déjà commencé, ouais, c'est ça. Quand je pense à cette histoire-là, je me dis, j'essaie de spéculer à savoir comment est-ce que cette histoire-là aurait terminé si Élisée ne lui avait pas ouvert les yeux, ou n'avait pas prié pour que son serviteur ouvre ses yeux, ou que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur, pardon. Et si Élisée lui-même avait paniqué avec son serviteur, comment cette histoire-là serait terminée? Je crois personnellement qu'ils auraient été vaincus. Mais est-ce que ça aurait changé la réalité que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux? Okay? Ils auraient été vaincus même si ceux avec eux étaient plus nombreux.
Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas vu. Et ça, c'est quoi ça, vu? C'est la foi, finalement. Amen? Parce qu'ils n'auraient pas cru, ils seraient tombés dans l'incrédulité, la peur, la crainte. On sait qu'est-ce que ça fait. Ça laisse place à l'ennemi alors qu'on a toutes les choses pour nous battre. C'est une façon de laisser tomber les armes. OK? On ferme la parenthèse. Et c'est dans cet élan-là, c'est juste une réflexion, OK? Revenez avec moi, d'accord? Là, je vous vois, oui. OK. Et c'est dans cet élan qu'on a commencé à regarder, à examiner les dons spirituels. OK? Les dons spirituels qui sont cet équipement, si on veut, spirituel, ces armes spirituelles, ces outils spirituels, ces instruments spirituels que l'Esprit nous donne afin d'être en mesure justement de vivre cette vie qui n'est pas seulement basée sur la sagesse humaine, mais qui est une démonstration d'esprit et de puissance. Les dons spirituels ont pour but de démontrer la gloire de Dieu, de confirmer la parole de Dieu et comme on a vu les dernières semaines, également d'édifier, de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Et on a vu que l'apôtre Paul nous exhorte d'aspirer à ces dons-là. Pas de les chercher avec avarice, avec un désir malsain de dire « moi, je désire tel don ». Non, mais dit aspirer, de les désirer de manière justement quoi? À être capable de dire comme l'apôtre Paul « écoute Seigneur, il y a des gens dans mon entourage, dans ma famille à qui je dois parler. Oui Seigneur, je veux bien étudier la parole. Oui Seigneur, je veux bien chercher qu'est-ce que je dois leur dire. Mais ultimement Seigneur, j'ai besoin d'une démonstration de ton esprit et de ta puissance, amen, afin qu'ils soient convaincus non seulement par mes paroles, mais vraiment parce que toi, tu vas avoir agi dans leur vie. Et c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce que je veux. Il y a d'autres personnes qui veulent ça? Amen. Et on a vu que c'est pour nous encore aujourd'hui. Que je sais qu'ils s'enseignent toutes sortes de choses. Et je crois qu'une des principales raisons pourquoi les gens pensent que ce n'est plus pour nous aujourd'hui, que ce n'est plus pour l'Église, que ces dons-là ont été terminés avec les derniers apôtres. C'est qu'on va être honnête, on lit la parole, on examine nos vies aujourd'hui, ce genre de choses, on dirait qu'on ne voit plus autant, n'est-ce pas? Alors, on explique la parole basée sur nos expériences, plutôt que de laisser la parole transformer notre expérience. Parce que je ne le vois pas, telle chose doit vouloir dire ça. Hein? Non. Désirons-le. Et la semaine dernière, on a vu les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Aujourd'hui, ce matin, on va s'attarder sur ce qu'on appelle les dons de puissance. Et par dons de puissance, on parle de don de la foi, don d'opérer des miracles et le don des guérisons. Et encore une fois, ce n'est pas une étude exhaustive, c'est-à-dire en détail de toutes ces choses-là, mais mon but premier dans tout ça, c'est que vous connaissiez un peu comment ça fonctionne, c'est que vous sachiez que c'est pour nous encore aujourd'hui et c'est que vous les désiriez. Amen. Et que vous croyez que oui, le Seigneur peut vous utiliser comme on a vu. Il donne à l'un, il donne à l'autre. Il utilise chacun comme les membres de son corps. OK? Donc, quand on parle du don de la foi, vous êtes prêts? On y va avec ça, les dons spirituels. Premièrement, le don de la foi. Ça peut porter à confusion, OK? Parce qu'on peut dire, la foi, c'est un don spirituel. Pourtant, la Bible parle de foi. Donc, le Saint-Esprit peut me donner la foi et à un autre nom. Alors, qu'est-ce qui se passe et tout ça? C'est important, donc, de discerner, dans le sens de savoir que lorsque la Bible parle de foi, c'est ultimement la même foi, mais il y a différentes sortes de foi, si on peut l'exprimer ici. Okay? Je vais vous l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire. C'est que déjà, la foi, à la base, il y a quoi? Ce qu'on peut appeler une foi humaine, okay? Ou naturelle. Parce que la base de la foi, c'est de dire mettre sa confiance en quelque chose. Hein? Je me confie en quelque chose. Je crois fermement en quelque chose. Et ultimement,
le croyant comme le non-croyant met sa foi et met sa confiance en quelque chose. Que ce soit en ses capacités humaines, que ce soit en ses qualités, en son attitude, que ce soit en ses finances. Quelqu'un peut mettre sa foi en quelque chose. 1 Timothée 6, 17 nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour qu'on en jouisse. » Et c'est là, on voit les gens, les riches, qui mettent leur foi, qui mettent leur confiance, qui s'appuient sur les richesses. Mais ensuite, il y a la foi qu'on peut appeler la foi qui sauve. Okay? Donc, la foi qu'on exerce au moment de notre salut pour avoir justement ce salut-là, cette rédemption en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Okay? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu dans le sens que ce n'est pas quelque chose que nous, on va travailler par nous-mêmes. Okay? C'est vraiment vraiment par la grâce de Dieu, donc c'est ce don-là, cette grâce-là de Dieu qui nous permet d'être ses enfants alors que nous mettons notre foi en lui. Okay? La Bible nous dit également, le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Et cette foi-là, c'est le troisième type de foi qu'on peut qualifier de la foi générale ou la foi pour vivre. C'est-à-dire que le juste vivra par la foi. Okay? Vous me suivez jusque-là? Okay? Mettre sa confiance en quelque chose, foi humaine. J'ai cru en Jésus pour mon salut. C'est cette foi-là qui m'a sauvé. Donc, des fois, dans la Bible, quand vous voyez le mot foi, c'est de cette foi-là qu'on fait référence. Ensuite, il y a cette foi-là pour vivre, parce que je suis non seulement sauvé par la foi, mais je suis appelé à vivre également par la foi en Jésus-Christ. Je suis appelé à exercer ma foi. Romains 10, 17 va nous dire aussi, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. » Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors, plus on entend, plus on est baigné dans la parole, eh bien, plus cette foi-là en nous va t'appeler à porter du fruit. Mais ensuite vient le don de la foi. Okay? Quand on parle du don spirituel de la foi, certaines versions vont dire même le don de la foi particulière. Okay? Justement pour différencier avec les autres types de foi. Ce don-là, je pense que vous avez la définition, je vous ai mis ça. Le don de la foi est accordé par le Saint-Esprit à un moment donné pour agir dans une circonstance déterminée. C'est la possibilité d'intervenir avec l'autorité de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, surtout dans le don de la foi, et c'est surtout là-dessus qu'on va se pencher, parce que comme on va voir, les deux autres découlent un peu de celui-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, quand Jésus dit aux différentes personnes qu'il va guérir, il dit « ta foi t'a sauvé » ou « ta foi t'a guéri ». Hein? C'est-à-dire que cette personne-là, un peu comme la femme avec la perte de sang qui s'est dit « si seulement je peux toucher le bord de son vêtement ». Okay? Donc, c'est une foi qu'elle a mis en action en se disant « j'ai entendu parler de Jésus, j'ai vu ce qu'il a fait, je connais certains de ses miracles, alors aujourd'hui, je crois que si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. » Elle a mis en application sa foi. Mais ici, quand on parle du don de la foi, c'est comme si Dieu faisait un dépôt d'une foi particulière en nous. Okay? Qui est indépendante de nous. C'est-à-dire quoi? C'est pas quelque chose que j'ai forcé, mais soudainement, je me retrouve avec cette inébranlable conviction. Amen? Que je ne peux expliquer. Mais cette inébranlable conviction qui va m'emmener par la suite à faire quoi? À déclarer la parole de Dieu, à peut-être être utilisée par la suite pour opérer des miracles, faire des guérisons ou quoi que ce soit. Mais quand on a dit un moment donné, c'est vraiment ça l'image, c'est de dire Dieu dépose ça pour une situation bien particulière, pour un moment bien particulier. Et quand c'est opéré, il est pas là, non? Okay? On ne va pas se promener nécessairement en disant « Ah, j'ai le don de foi.
OK? Bien que, on va le toucher un peu plus tard, comme dans le corps, certains membres du corps ont des aptitudes particulières par rapport à qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Dans le corps de Christ aussi, selon la place que nous avons dans le corps, selon le rôle que nous avons dans le corps, certains membres, oui, peuvent être, peuvent être sujets à opérer davantage dans certains dons que d'autres. OK? Pas parce qu'ils sont meilleurs. On se comprend? C'est comme ma main et mon pied. Ils ont beaucoup de choses similaires. Mais ma main a beaucoup plus de dextérité que mon pied. Pourquoi? À cause de ce qu'elle est appelée à faire. OK? Et c'est là, si vous voyez un frère ou une sœur, vous dites, « Ah, lui, on dirait qu'il a toujours des paroles. Ah, lui, des fois, ça dépend tout simplement des choses dans lesquelles le Seigneur leur appelle à faire. Des fois, c'est des gens qui ont appris aussi à être plus sensibles. Il y a tellement de raisons, mais je voulais quand même souligner ceci, OK? Et je vous ai dit que j'allais essayer de donner des différents témoignages pour justement exciter un peu votre foi, OK? De ces différents dons-là. Et j'avais demandé à Daniel Aymon, Daniel qui va sûrement écouter plus tard. Bonjour Daniel, bonne fête des pères. Qui n'a pas pu être là ce matin, malheureusement. Mais Daniel, le mari de Céline, qui, lorsque Céline, il y a quoi déjà, 99, a été atteinte de la maladie mangeuse de chair. OK? Et à ce moment-là, les médecins, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils l'ont laissé, pas laissé pour morte, mais c'était de dire, bon, mais c'est fini. Il n'y a aucune chose à faire. Amen. Et j'avais demandé à Daniel s'il pouvait venir partager son témoignage. Malheureusement, il n'était pas disponible ce matin. Mais si tu permets, vous m'avez envoyé quand même un extrait de votre témoignage. Puis il y a un bout que je veux lire dedans. C'est le bout qui implique Daniel, justement. Okay? C'est la fête des pères. On va célébrer les hommes aujourd'hui. Okay? Donc le témoignage est fait, les deux racontent un peu leur partie et tout ça. Puis il y a une partie où c'est Daniel qui écrit un peu, lui, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'avais vraiment à cœur de vous lire ça ce matin. Et comme c'est dit au début, 1999, se rend à l'hôpital pour quelque chose qui devait être de routine. Mais finalement, oups, il se rend compte que, écoute, votre patiente, ça ne va pas du tout, monsieur. Elle est en train de mourir. Donc, le docteur qui avait fait la première opération, qui s'en allait en vacances, est revenu d'urgence en disant, mais c'est impossible. Et finalement, quand il est revenu, il a constaté que, elle est atteinte de la maladie mangeuse de chair. Okay? Et là, c'est Daniel qui commence et dit, je suis arrivé à la maison vers 8h30 et j'ai vu le message sur le répondeur de rappeler l'hôpital St. Mary's aux soins intensifs. J'ai donc rappelé et ils m'ont dit que mon épouse avait la même chose que le premier ministre Bouchard et que c'était la bactérie mangeuse de chair. Ils n'ont pas dit la gravité de la chose au téléphone, mais ils m'ont demandé si je voulais monter à Montréal tout de suite ou attendre au lendemain. J'ai dit, je vais y aller tout de suite. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont emmené dans un bureau, ils m'ont appris la gravité de la maladie. Ils m'ont dit qu'ils avaient tout fait et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ils me laissaient donc sous-entendre qu'il n'y avait plus d'espoir pour elle. Alors, je leur ai dit, et c'est là, Daniel, c'est mon héros aujourd'hui. Alors, je leur ai dit, tassez-vous. Et si vous connaissez Daniel, vous savez que jusque-là, c'est pas nécessairement besoin d'une intervention divine, OK? Il est très bien capable de dire ça. Tassez-vous. Moi aussi, j'ai une tâche à accomplir. Alors, je suis allé vers elle, et quand je l'ai vue, elle avait un gros tuyau dans la gorge, elle ne pouvait plus respirer par elle-même, il faisait battre son cœur avec une machine, elle n'avait plus aucun muscle qui fonctionnait. Elle avait même la langue qui pendait sur le côté, les yeux couverts. S'il débranchait la machine, elle mourrait. Elle a été dans le coma pendant 6 jours. Le médecin qui prenait soin de mon épouse m'a dit qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire et ne pouvait plus rien faire.
Alors, je lui ai dit, tu es peut-être un grand médecin, mais moi, j'en connais un plus grand que toi, et son nom est Jésus. Amen. OK? Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Maintenant, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Tu vas voir un miracle devant tes yeux. Il est resté bouche bée. Alors, je me suis mis à prier en langue, à réciter des versets de la Bible qui parlent de la guérison, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, Pasteur Ken Taylor, à cette époque, et son épouse, la famille de mon épouse, l'Assemblée se sont mis d'un commun accord pour la guérison de Céline. J'ai prié, récité les versets jusqu'à ce que j'ai eu une paix dans mon cœur, me disant qu'elle était guérie. Les médecins l'ont retournée en salle d'opération pour vérifier si tout avait arrêté. À leur grande surprise, tout était arrêté et même la bactérie qui touchait au tube digestif n'avait fait aucun dommage. Les médecins étaient étonnés de cela. J'avais prié jusqu'à ce que j'ai eu la réponse du Seigneur. J'en avais mal à la gorge. J'avais tellement récité les versets à voix haute que ma gorge était en feu. Mais avant même qu'il la retourne en salle d'opération, j'avais une réponse du Seigneur. Soulignez bien ça, j'avais aucun doute dans mon cœur. OK? C'est ça. J'avais aucun doute dans mon cœur. Je ne pouvais l'expliquer, ou plutôt je ne peux expliquer comment je le ressentais, mais je savais que je venais de voir la main puissante de Dieu me toucher au cœur et me dire, elle est guérie. Alors, même si les médecins me disaient qu'ils ne savaient pas si elle allait s'en sortir, moi, je le savais. Alors, là, on saute au bout du témoignage de Céline, et il reste quelques lignes seulement. Donc, pendant que j'étais encore dans le coma, Pasteur Ken Taylor a récité un verset dans la Bible. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit. Alors, pendant qu'il disait ce verset, ma tête, alors qu'elle était dans le coma, ma tête a fait signe que oui. Mon esprit, lui, n'était pas dans le coma. Alors, quand je suis revenu à moi après le coma, c'est alors, dernier paragraphe, c'est alors que j'ai su que j'avais eu la bactérie mangeuse de chair et que je n'avais plus de muscles abdominaux, d'ovaires. J'ai eu un choc. Le médecin qui avait pris soin de moi aux soins intensifs est venu me voir et il m'a dit ce que mon mari lui avait dit, qu'il connaissait un plus grand médecin que lui. Et il m'a dit, votre mari avait raison. Médicalement, nous ne pouvions plus rien faire. Alors, 2 médecins, 2 journées différentes sont venus me dire que c'était un miracle parce que la médecine ne pouvait plus rien faire pour moi. Alors, quand mon gynécologue finalement est arrivé de son voyage, elle m'a serré dans ses bras et m'a appelé la petite miraculée. Il m'a dit que s'il y avait eu même une petite chance de survie, j'aurais été à légumes. Okay? Alors, merci Seigneur de m'avoir guéri. Okay? Elle est là. Lève-toi. Okay? C'est Céline. Et elle est là, bien vivante. Elle chante aussi. À l'occasion. Oups, petit problème technique. Peux-tu me réparer ça, s'il te plaît? Pars avec. Je vais prendre l'autre. C'est bon. Merci. Merci. Et c'est vraiment ça. Amen. C'est ça le Seigneur. Et dans ce témoignage-là, ce que j'ai souligné, c'est vraiment, je n'avais aucun doute. Vous savez que des fois, là, quand on traverse des situations comme ça, on essaie de mettre notre foi en action, mais on combat, tu sais, contre le doute, contre les mauvaises pensées, il faut les chasser et tout ça. Mais je n'avais aucun doute, je n'avais cette conviction. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le don de foi ici, à mon avis, l'a emmené finalement à déclarer la guérison sur sa femme. OK? C'était quelque chose qui était plus grand que lui, qui l'a saisi à ce moment-là et qui a dit, non, tassez-vous,
moi aussi, j'ai quelque chose à faire. OK? Et c'est comme ça que le don de foi agit. Il y a toujours ces questions qu'on se dit, oui, mais pourquoi dans ce moment-là? Pourquoi pas dans d'autres moments? Écoute, il y a des choses qui, il y a des choses qui restent au Seigneur, amen. Il y a des choses, des fois, on se dit, hey, pourquoi pas agir dans le don de foi tout le temps dans ma vie, là? OK? Mais c'est des choses, justement, des questions comme ça, justement, qui moi, me donnent envie encore plus de plonger dans le domaine spirituel, amen, d'être encore plus à l'écoute du Saint-Esprit. Mais ici, gloire à Dieu, par ce don-là, le Seigneur a passé par Daniel pour amener la guérison à Céline. Okay? Parce qu'elle n'était pas en état. Okay? Donc, il devait y avoir quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui déclare. Et si je ne me trompe pas, il l'a pas c'est pas écrit, mais Daniel n'est pas retourné travailler après. Okay? Donc, alors que sa femme était sur le point dans la salle d'opération, Daniel a tellement eu cette conviction-là qu'elle était guérie qu'il a dit, c'est bon, je retourne travailler. Okay? Et évidemment, mais qu'est-ce que tu fais? Ta femme est en train de mourir. Non, c'est bon. OK? Tu dis, et là, tu te dis, c'est parce que je connais Daniel, OK, quand même. C'est un mari qui est aimant, c'est une personne extrêmement attentionnée. Écoute, comme la majorité d'entre nous, hein, j'ose espérer, si votre femme, votre époux est là en train de mourir, vous restez là. OK? Mais lui, non, j'ai fait ce que j'avais à faire, Dieu agit, on va la voir se lever, c'est fait, bye. Amen? OK? Don de foi. Don d'opérer des miracles. Pourquoi on a commencé par le don de foi, je le répète? Parce que souvent, justement, ils vont de pair. OK? On reçoit une espèce de don, on reçoit, ce don d'une foi particulière de manière à être capable soit d'opérer un miracle, d'amener une guérison. Évidemment, c'est tout par Dieu. Okay? Ce n'est pas par nos propres forces humainement. Okay? Et le don des miracles, une petite définition pour vous aussi. Ce don d'opérer des miracles est une démonstration surnaturelle, comme tous les autres d'ailleurs, de la puissance de Dieu par laquelle les lois de la nature sont changées, suspendues, contrôlées, vient briser, perturber l'ordre établi des choses. OK? Nous, dans notre jargon chrétien, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais tout ce qui est exceptionnel est un miracle. OK? On s'entend? Dieu a fait un miracle, et c'est correct. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de dire ça. C'est bon. Mais comme dans cette définition-là de don de miracle, c'est vraiment, comme on a lu, quelque chose qui vient vraiment perturber l'ordre des choses. C'est marcher sur l'eau. Okay? C'est changer de l'eau en vin. C'est calmer une tempête, arrêter le vent. C'est ce genre de choses-là. Ça peut être aussi, justement, la femme qui est médicalement aussi stérile, qui enfante. Okay? Des femmes avec plus aucun organe pour enfanter, finalement enfantent. On s'entend que ce n'est pas normal. OK? Et ça me ramène à... Écoute, c'est dans les débuts, justement, de ma vie chrétienne. Dans les débuts, quand j'ai commencé l'école biblique, okay? Quand j'ai commencé mes cours bibliques à Réma, ici, et j'étais à ma première ou deuxième année, je ne me rappelle plus exactement. Et pendant un cours, l'enseignant nous parle, je ne me rappelle plus c'était qui, de Rachel ou quelqu'un dans la Bible qui justement était stérile, avait attendu tellement longtemps à avoir des enfants, et que là, le Seigneur leur avait donné surnaturellement un enfant. Et quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai été rempli soudainement de compassion. Je devais retenir mes larmes. Pourquoi? Parce que automatiquement, j'ai pensé à une fille avec qui je travaillais à l'époque. À une de mes collègues de travail qui, pendant des années, qui avait essayé d'avoir des enfants et qui ça ne fonctionnait pas. Et là, alors que j'étais ému de compassion en entendant cette histoire, ma réaction, ça a été, si le Seigneur a pu faire ça pour elle dans la parole, il peut lui donner un enfant à elle. Et là, il faut que je lui en parle.
Il faut que je lui en parle. Mais et dans ma tête, ça a été, OK, comment est-ce que je vais lui en parler? Il faudrait que je puisse sortir dans la parole de Dieu tous les versets bibliques, tous les exemples qui nous parlent justement d'une femme à qui Dieu a miraculeusement donné un enfant. Mais là, on se rappelle, je commence l'école biblique, je suis même au début de ma vie chrétienne, je ne sais pas où trouver ces histoires-là. Et là, je me dis, ça va me prendre des semaines, des mois. Comment est-ce que je vais trouver toutes ces histoires-là? Alors, ça reste comme ça. Le cours suivant, donc une semaine ou deux après, j'ai un autre enseignant qui nous parle d'un autre sujet totalement différent. Et entre une pause, avant le début d'un autre cours, il sort un paquet de feuilles et il dit, « Malheureusement, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus aujourd'hui, mais je vous ai fait imprimer tous les passages dans la Bible où ça parle d'une femme qui a miraculeusement donné naissance à un enfant. » Alors, vous comprenez, d'un côté, j'étais excité. Et de l'autre côté, j'étais effrayé. Dans le sens que je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je le fasse pour de vrai. OK? Parce qu'on s'entend, quelles sont les chances? On peut croire au hasard tant qu'on veut, hein? On s'entend là? OK? Et là, je prends les feuilles. Tous les passages sont là. Je me dis, OK, Seigneur, c'est bon, c'est correct, j'ai compris. J'y vais. Alors, ça a pris tout mon petit change, comme on dit en québécois. Et une journée de travail, je suis arrivé au travail. Quelques jours après, la semaine après, j'ai dit, au début de la journée, je suis allé la voir, j'ai dit, je dois te parler. Et j'étais très sérieux parce que j'étais très nerveux, tu sais. Et je dis avant de partir chez toi ce soir, il faut que tu passes dans ma classe, viens me voir, il faut que je te parle. OK. Elle est arrivée à la fin des cours parce qu'on travaillait à l'école ensemble, c'est une enseignante, j'étais enseignant aussi. Et elle arrive à la fin des cours, toute nerveuse dans ma classe. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais? J'ai dit, écoute, assis-toi. J'ai dit, tu sais, comme tu es au courant, je vais à l'église. Je suis des cours bibliques aussi. J'apprends sur la parole de Dieu. Et je lui ai raconté l'histoire. Et je lui ai dit, tu sais, dans mon autre cours, j'ai un enseignant qui a parlé de ça et j'ai pensé à toi et j'ai demandé d'avoir des passages. Et la semaine d'après, il y a un autre enseignant qui est venu puis qui m'a donné tous les passages dont j'avais besoin. Alors je lui ai dit, je crois que Dieu veut te donner un enfant. Elle s'est mise à pleurer. Automatiquement, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a avoué comment, le matin même, elle était en train de penser à tout abandonner, d'arrêter toutes les procédures et toutes les choses. Elle a dit non, elle a dit, c'est fini, c'est trop d'argent, trop de douleur, de souffrance, trop de déception. Elle a dit non, j'arrête. Alors j'ai dit, écoute, je ne pense pas que c'est un hasard qu'on soit ici. Là. Si tu veux, je vais prier pour toi. Elle a dit oui. Et j'ai dit, mets ta main sur ton ventre. Elle a mis sa main sur son ventre. Si tu permets, je vais mettre ma main sur ta main. Elle a dit oui. Alors j'ai mis ma main sur sa main. Et j'ai prié la prière la plus maladroite. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais effrayé encore une fois. J'ai dit merci Seigneur. Et elle est partie. Elle m'a remercié. On s'est serré dans nos bras parce qu'à l'époque, on avait le droit. Et vous connaissez la fin de l'histoire? Okay. Quelques mois plus tard, elle est arrivée, elle était enceinte. Elle a donné naissance à un magnifique petit garçon, en pleine santé, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'intervention in vitro, peu importe, tout naturellement. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que j'ai le don d'opérer des miracles. J'aimerais. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Okay? Parce que c'est comme ça où je vois vraiment que le Seigneur m'a utilisé à ce moment-là pour opérer un miracle.
OK? Et c'est le plus près, le plus personnel dans ma vie que je peux penser quand on parle de dons, d'opérer des miracles. Et je fais une autre parenthèse, parce que j'aime faire les parenthèses. On croirait en fait que je prêche entre deux parenthèses, finalement. Qu'est-ce qui est difficile pour moi, et là je suis un peu plus personnel, qu'est-ce qui est difficile pour moi, c'est que dans ma propre entourage, dans mes proches, j'ai des gens qui essayent encore d'avoir des enfants. OK? Et je me dis, Seigneur, tu t'es servi de moi une fois. Amen. Et combien de fois on vit des choses comme ça? Hein? Combien de fois on passe à travers des choses comme ça où honnêtement, on ne comprend pas. On a beau lire, il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans. Amen. Mais ce que je sais, c'est qu'on a un Dieu qui est victorieux. Amen. C'est qu'on a un Dieu qui connaît toutes choses. C'est que nous, on connaît partiellement. Et que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça, ça me donne juste encore plus soif et plus soif et plus soif d'apprendre à obéir, d'apprendre à attendre sa voix, d'apprendre à me laisser être disponible. Amen. Et comme je vous ai raconté, je vous dis, autant que le don de la foi, j'ai dit, c'est quelque chose qui te donne une conviction. À ce moment-là, le don d'opérer des miracles, j'ai eu la conviction, l'espèce de compassion automatiquement qui ne venait pas de moi de dire, oui, elle aussi, il faut que je lui dise à elle. Mais entre-temps, quand je suis allé, c'était tout tremblotant. Amen. Mais que le Seigneur lui-même, et ça c'est encourageant, OK? Le Seigneur lui-même est capable d'agir à travers nous, à travers notre quoi? Notre obéissance. OK? Et c'est un mot qu'on a dit la semaine dernière, c'est un mot qui revient. Si on veut aspirer et voir les dons spirituels agir, il va falloir être prêt à obéir, il va falloir être prêt à avoir l'air fou. J'ai attendu quelques jours avant d'aller la voir, cette femme, là, ma collègue. OK? Parce que justement, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais c'était le temps de Dieu, c'était ce que Dieu voulait faire. Et voilà, que toute gloire soit rendue à Dieu dans tout ça. Et on arrive finalement avec le don des guérisons. OK? Don des guérisons. Ils sont des manifestations, donc la définition que vous avez, que je vous ai mis ici, ils sont des manifestations du Saint-Esprit en cas de maladie. OK? Donc, une guérison peut être quelque chose de miraculeux. OK? Un don d'opérer des miracles n'est pas nécessairement une guérison. Okay? Donc, quand on parle de guérison, évidemment, ça a vraiment rapport avec maladie, infirmité, des choses comme ça. Ce sont des guérisons que Dieu opère par son esprit et sont manifestations spirituelles et surnaturelles du Saint-Esprit en vue de chasser la maladie, les maux, les infirmités. Okay? Et c'est écrit don des guérisons. Okay? Et honnêtement, personnellement, j'ai regardé un peu, j'ai prié, j'ai fouillé. On ne sait pas exactement pourquoi c'est au pluriel. Dans le grec original, c'est vraiment des guérisons, c'est vraiment au pluriel. On croit que peut-être c'est le fait que justement, il y a tellement diverses maladies que Dieu peut utiliser certaines personnes pour guérir dans certaines situations. Mais l'important, c'est que comme les autres dons spirituels, c'est de savoir qu'on peut être des instruments de Dieu pour apporter la guérison chez les autres, mais aussi pour recevoir une guérison personnellement aussi. Okay? Avoir vraiment, autant que le don de foi, on a reçu ce don de foi-là pour aller parler, déclarer des choses, déclarer la vie, qu'on peut recevoir aussi le don de guérison qui, je crois, à mon avis, doit être mêlé un peu avec un don de foi pour recevoir une guérison personnellement qui va au-delà de notre foi à nous naturellement. Okay? Et c'est ce qui est arrivé. Je ne sais pas combien d'entre vous qui écoutaient là ou qui étaient là il y a 2 ans déjà, je pense au moins. Il y avait une fille là, qui est venue témoigner ici, Élisée No, qui est venue témoigner de comment est-ce que le Seigneur l'avait guérie de son genou, okay? Et comment elle était en attente d'une opération. C'était une jeune fille que j'avais rencontrée dans un camp de jeunesse.
et que j'avais vu vraiment marcher avec ses béquilles et même se blesser durant le camp et aggraver sa blessure, qu'après ce camp-là, elle devait aller chez le médecin pour subir une opération, mais pendant une louange, ou plutôt pendant la durée du camp, elle s'est vue. Elle s'est vue guérie. Elle s'est vue en train de marcher. Le Seigneur lui a donné vraiment une vision d'elle en train de marcher. Et qu'un soir, pendant un temps de louange, elle était là avec ses béquilles et elle a repensé à cette vision-là. Et comme elle partageait, elle dit, je savais, un peu comme Daniel a dit, je savais. Je n'avais aucun doute. Elle a eu cette conviction-là qu'elle allait marcher. Donc, elle a laissé tomber ses béquilles. Vous vous rappelez comment j'ai dit que moi-même, j'étais là, je faisais un peu la surveillance pour les jeunes et que pendant que je regardais, je l'ai vu laisser tomber ses béquilles. Et ma première réaction a été, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'avais dû la ramasser, moi, la veille, parce qu'elle était tombée, qu'elle n'était plus capable de marcher. C'est moi qui l'avais ramassée, qui l'avais emmenée. Donc, j'ai dit, oh, tu vas tomber là. Mais elle marchait tranquillement. Je me suis approché d'elle pour lui offrir mon bras parce que je pensais qu'elle voulait tout simplement s'avancer. Et elle a refusé mon bras. Et quand elle a fait ça, je me suis reculé. Je me suis dit, OK, Seigneur, c'est bon, fais ton œuvre. Je l'ai suivie de loin. Mais elle a commencé à marcher fragilement, puis un peu plus fermement et un peu plus fermement jusqu'à ce qu'elle marche normalement, jusqu'à ce que le soir même, après, le lendemain, elle était là en train de sauter, de danser. Et wow, OK? Elle est retournée voir son médecin, plus besoin d'opération. OK? Dans son cas, elle a reçu vraiment par une vision, parce qu'on peut recevoir par une parole, par une vision, par un rêve, ce don-là, cette conviction-là qu'elle avait sa guérison. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chacun des cas, on voit, il y a une coopération qui doit se faire. Okay? J'ai beau avoir la vision que j'étais guéri, mais il faut que je décide de les lâcher, mes béquilles. Okay? Donc, c'est vraiment, encore une fois, faute de me répéter, on en revient à ça. L'obéissance. Okay? L'obéissance qui est une clé pour la vie de l'esprit. Amen. Donc, rapidement, c'était ça. Si tu peux venir, Luc, s'il te plaît. Les dons de puissance. Okay? Pourquoi qu'on appelle, c'est les dons qui agissent. Okay? On appelle ça souvent comme ça. Contrairement aux dons de révélation, je reçois quelque chose des paroles, ces dons-là, mais c'est les dons qui amènent à l'action, à agir. Amen. Et j'aimerais terminer en priant ce matin, comme on l'a fait les autres fois, qu'on prie pour vraiment, comme la Bible le dit, comme l'apôtre Paul le dit, qu'on puisse aspirer à ces dons-là. Qu'on puisse aspirer à ces dons-là pour nos propres vies, pour nos propres familles, pour notre Église, évidemment, pour l'œuvre de Dieu en général. Amen. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta présence parmi nous ce matin. On te remercie que dès la louange, Seigneur, on a senti que tu étais là avec nous, Seigneur, que même si on n'y va pas par les émotions, même si on sait, Seigneur, que tu es avec nous à chaque instant, à chaque moment, mais il est quand même doux, il est quand même bon, il est agréable, Seigneur, d'être là puis de ressentir ta présence. Qu'on puisse se sentir là avec toi, à tes côtés, aimé, encourager, encadrer, appuyer, que tu es un Dieu patient envers nous. Wow, Seigneur, merci que tu es patient envers nous. Et aujourd'hui, Seigneur, on s'est encouragé avec ta parole. Tu nous dis d'aspirer aux dons spirituels. Que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour l'édification de ton Église. Donc, Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, qui avons cette soif, ce désir ardent de goûter plus de toi tous les jours, à chaque jour, Seigneur. On a tous des choses qu'on ne comprend pas, Seigneur. On a tous des choses, des questionnements, Seigneur. Mais on ne veut pas laisser ces choses-là être des freins. Être des freins à ton agissement dans nos vies, mais au contraire, Seigneur, qu'ils soient des catalyseurs qui nous donnent encore plus soif de te voir agir. Alors, merci, Seigneur, pour les dons de puissance que tu manifestes selon ta volonté dans ton Église avec tes enfants. Je
te prie pour une Église obéissante, Seigneur. Je te prie vraiment que tu moules nos cœurs, Seigneur Dieu. Comme tu as dit à Samuel, alléluia, quand tu cherchais David, Seigneur, que tu ne regardes pas l'apparence comme regarde l'homme, Seigneur, mais toi, tu regardes au cœur. Alors examine nos cœurs, Seigneur. Épure nos cœurs, Seigneur, afin qu'on soit vide, dépouillé de toute mauvaise motivation, Seigneur, mais que l'amour, ton amour et l'amour des autres soit la seule motivation, Seigneur, qui nous amène à rechercher tes dons, qui nous amène à vouloir voir ton Église grandir, qui nous amène à vouloir voir ton Église briller comme un flambeau dans cette génération perverse et corrompue, Seigneur, qu'on désire en tant qu'Église nous présenter dans ce monde, non pas avec l'intelligence humaine, non pas avec la sagesse des paroles humaines, Seigneur, mais on veut se présenter dans ce monde avec une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Je prie pour chaque personne, Seigneur, qui a besoin justement en ce moment d'une démonstration. D'une démonstration dans leur cœur de ta puissance, de ton amour, d'une démonstration dans leur corps, dans leur santé physique, Seigneur. Et nous nous rendons disponibles, Seigneur, chacun d'entre nous. Nous voici, nous voilà, Seigneur, prêts à être utilisés par toi, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour ta gloire. Non pas pour notre édification personnelle, mais pour l'édification de ton Église, Seigneur. Afin que tous voient et que tous croient que tu es Maître, que tu es Seigneur, que tu es le seul, unique, vrai, éternel Dieu. Celui qui sait toutes choses, celui qui peut toutes choses. Amen. Je termine en appuyant sur ces paroles-là. Celui qui peut toutes choses. Celui qui peut toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. On l'a vu aujourd'hui, on a vu quelques témoignages. Et je suis certain que si je faisais le tour, il y a certains qui auraient des témoignages aussi excitants et peut-être plus à raconter sur la manière dont Dieu a agi comme ça. Ah! Mais rappelez-vous en sortant d'ici, il peut toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il a déjà fait, en fait? En terminant, je vais faire cette prière. Je vais vous donner l'opportunité, avant de se laisser, de recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie comme votre Maître, votre Sauveur. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce qui était impossible pour nous. Amen. La Bible nous dit que nous étions, par nos péchés, par nos manquements, nous étions éloignés de Dieu, destinés au jugement éternel qui était quoi? De passer une vie éternelle éloignée complètement de Dieu. Mais dans son amour, Dieu a décidé d'envoyer son propre Fils. Son propre Fils pour prendre notre place, pour prendre nos péchés sur lui, pour prendre nos erreurs sur lui. Afin que par notre foi en lui, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on met notre confiance en lui, parce qu'on s'appuie sur lui et non sur les choses humaines et naturelles de ce monde. On ne s'appuie pas sur notre propre force physique. On ne s'appuie pas sur notre intelligence et nos diplômes. On ne s'appuie pas même sur le montant qu'il y a dans notre coffre en banque. Non, on s'appuie sur la puissance et l'amour et la miséricorde de Dieu. On met confiance et on croit en Dieu qu'il a donné son Fils pour nous. Que ce Fils-là est allé à la croix, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Et que tous ceux qui mettent leur confiance en lui auront la vie éternelle. Une vie éternelle qui oui, signifie après qu'on quitte ce monde, on va passer l'éternité avec Dieu, mais une vie éternelle qui signifie surtout qu'aujourd'hui même, vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est nul autre que Jésus-Christ. Et l'esprit de vie vient habiter en nous. L'esprit qui change toutes choses, un esprit qui peut toutes choses. Alors, si c'est vous ce matin, je vous invite à faire cette prière, que vous soyez ici, que vous soyez à la maison. Et ceux qui l'ont déjà fait, je vous invite aussi à la faire pour accompagner ceux et celles peut-être qui la feraient pour la première fois. Donc,
Donc, on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton amour envers moi. Qu'alors que j'étais éloigné de toi, tu m'as aimé. Aimé au point d'envoyer ton Fils mourir pour moi. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes manquements. Et je crois dans mon cœur et déclare de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est mon Maître et je mets ma confiance en lui. Et je reçois aujourd'hui le don gratuit de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais juste savoir s'il y a quelqu'un ce matin. Levez la main. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, juste levez la main. On ne veut pas vous embarrasser, mais bien plutôt vous accompagner. Amen. Vous diriger, vous guider dans cette belle et nouvelle aventure. Donc, juste levez la main. Si vous avez même des questions, le pasteur John qui est là, qui va se faire un plaisir de prendre le temps de discuter avec vous, de prier avec vous également pour vos besoins. Si vous êtes à la maison, vous avez fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, laissez-nous savoir, écrivez-nous et il y a un membre de notre équipe qui va se faire un extrême grand plaisir de vous contacter. Alors sinon, on se laisse sur ce. Je vous invite encore une fois, allez et vivez la vie de l'Esprit. Soyez prêts, disponibles, obéissants et croyons que nous avons un Dieu qui peut tout faire. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.